Et salut à tous, c'est GT, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je suis actuellement top 1 FR et top G mondial et on se retrouve directement pour les gameplays. Les gars, regardez cette série de victoires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour le top 1 FR. On passe pour les replays. On est parti directement pour le premier replay de cette vidéo, les gars. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, les gars, ça soutient de fou. Merci à tous pour les likes sur la dernière vidéo. Il y a eu énormément de soutien. On part directement pour la première game contre Kojigo, qui nous joue un petit deck. Vous allez voir le deck assez original. Par contre, je préviens qu'il n'y aura sûrement pas de vidéo dans les 3-4 jours à venir, étant donné que je suis en voyage, donc je n'aurai pas accès à Internet. Donc vous étonnez pas s'il n'y a plus de vidéo, c'est tout à fait normal et je m'en excuse. On part directement sur la petite Kappa ici pour défendre le petit Cavabellier tranquillement. Vous voyez là son deck, il nous joue un deck Cavabellier, PK, Void avec une Tornade. Donc là il m'active la Tour du Roi. J'étais super surpris de voir une Tornade dans son deck. Donc ouais, là déjà début de game assez compliqué dans le deck, il a déjà activé la Tour du Roi. On va essayer d'aller tuer son petit prince avec les flèches, malheureusement il va rester un PV. C'est pas très grave, honnêtement c'est assez... ça n'a pas trop d'importance, je vais aller quand même mettre les petits squelettes, ça va me permettre de cycler mon évolution. Et je mets le fantôme de l'autre côté car là il va mettre son chevalier, donc vous voyez qu'il a plus grand chose du coup là pour le fantôme. S'il veut défendre mon fantôme, il doit mettre le PK. Et là regardez là au dernier moment, regardez là le fantôme là il se dit ok ça va, la tour elle va le défendre et bim, au dernier moment je mets les cochons royaux. Ça c'est ma spéciale aussi, hein, vraiment. Vous voyez le fantôme, votre adversaire se dit ok vas-y je vais le laisser vu que la duchesse a fait le taf. Et au dernier moment vous envoyez les cochons royaux pour tank le fantôme. Et là regardez là les dégâts qu'on a mis. Sa tour qui descend à 1600. Très bon push ici. On va tranquillement aller défendre ça avec les petits appies. Les petits appies ici qui vont faire le taf de fou. Il part en Cavabellier de l'autre côté. Malheureusement, enfin j'essaye de mettre les squelettes Evo. Malheureusement il a déjà le zap. Donc là honnêtement mauvais, j'ai mal compté. J'aurais peut-être dû défendre juste avec le petit prince, mais au moins ça nous permet d'avoir plus d'élixir pour la contre-attaque. Et là regardez, on a un géant squelette, il nous met le petit prince, il a pas assez d'élixir pour mettre sa capa. Il va quand même avoir l'élixir pour mettre le chevalier Evo malheureusement, mais regardez là du coup on a un bon bombardier. En vrai, on a économisé de l'élixir sur la défense pour pouvoir mettre du coup un bon petit géant squelette. Et là, le bombardier qui va aller quasiment prendre la tour, qui va le mettre à portée de double flèche. Donc là, très bonne opération là-dessus. De notre part, on va directement cycler le petit prince dans le fond avec le petit squelette là pour défendre. Je pense que je vais aller prendre la tour là avec le fantôme au pont. Ouais, regardez là, il a plus rien pour défendre. Le fantôme qui va aller prendre la tour. Et là, on va commencer dans un cycle où on va essayer de full def. Là, vraiment, on a pris une tour. Je vais essayer de défendre. Donc là, regardez là, le petit bombardier pour aller tuer son petit prince. Vu que bah, je peux mettre des troupes dans son camp. Du coup, j'essaye vraiment de bloquer le pont. C'est le plus important. Bloquer le pont avec mon géant squelette. Et là, regardez, là, il peut pas attaquer du coup du côté droit, étant donné que le géant squelette bloque complètement la lane. Il essaye de partir et bim, je refais revenir le chevalier en arrière. La Cavabellier du coup qui va se faire toucher par ma duchesse et qui va se faire découper. On arrive à très très bien défendre là-dessus. Il reste 18 secondes. La game est sécurisée, il va essayer quand même de mettre un PK, il continue à se battre, ouais, voilà, il continue à se battre. On met la petit prince, on fait revenir tout le monde avec les cochons à haut dans son camp. On le tempo un maximum, de toute façon là regardez, on allait prendre le 3 couronnes même, enfin on allait prendre les 2 tours. On était super bien et première game gagnée contre Kojigo. On va passer directement dans le deuxième replay contre un deck Molos je pense. Tac, ouais, on va regarder le deuxième replay pam contre un petit deck Molos. Un petit deck Molos barbare avec le sort de vide. Au moins, vous voyez que là, les appies, les gars, sont une masterclass dans le deck. C'est beaucoup mieux que la mamie sorcière, moi je vous le dis tout de suite. Les appies, mon carry, hein, vraiment contre les decks Void, ça permet de gagner tellement de match-up les appies. Alors que avec la mamie sorcière, déjà, la game d'avant, j'aurais perdu à 100%. Ok, on part directement en bombardier. Là, on essaye du coup de punir la pose de Molos. Malheureusement, bim, il met les petits barbares. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. Ok, donc là, le bombardier qui va quand même faire le taf sur les barbares. Au moins, ça force les barbares en défense. Du coup, il a plus trop d'élixir pour accompagner son Molos. Il a juste la méga gargouille qui va prendre la bombe. Donc là, je vais juste aller mettre mes petits appies là sur le côté pour défendre tranquillement. Donc là, parfait. Parfait, 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 parfait. Les petits appies qui vont quand même aller bien def ici. Je vais quand même rajouter, je pense, le petit bombardier pour tanker tout le monde. Ouais, et les petites flèches, tac, parfait. Je pense qu'on va prendre juste ouais, un coup de. Ouais, 2 coups de dragon squelette quand même. C'est quand même. C'est quand même. C'est pas rien. Hein. Ça fait mal quand même de prendre 2 coups de dragon squelette. Je mets directement les cochons en haut, étant donné qu'il avait plus les barbares. Malheureusement, je savais pas qu'il avait le bombardier dans son deck. C'est pas grave. On va quand même mettre quelques coups de zapis, quelques coups de cochon. Honnêtement, c'est des bons dégâts. Enfin, ça gratte, ça gratte. J'aime bien. C'est des dégâts anecdotiques, mais ça va faire son taf à la fin de la game. Vous allez voir que chaque dégât est bon à prendre. Là, je pense qu'il va partir en molos. Du coup, je vais essayer d'aller punir de l'autre côté avec fantôme plus géant squelette. Ouais, il part en molos. Du coup, je vais mettre les petits fantômes. Hop, tranquillement. Et je pense que je vais. Ouais, non, je vais pas mettre le géant squelette. Ok, je vais essayer d'aller juste mettre les squelettes pour tanker le fantôme. Et là, regardez, là, du coup, en fait, là, c'est très bien joué de les squelettes.
Pourquoi? Car les squelettes, ils ont vidé les decks du fantôme, enfin les decks de la tour. Comme ça, il n'y avait plus pour le fantôme et on a réussi quand même à mettre pas mal de dégâts. J'avoue que là, mon géant squelette au pont était complètement nul. Mon géant squelette au pont ici, il était vraiment pas bien. Je vais essayer de défendre avec les apis ici pour faire ce que je peux. Géant squelette très mauvais étant donné qu'il avait les barbares. Donc ouais, très très mauvais géant squelette ici. On va essayer de sauver la tour avec les flèches. Et là, ouais, là, regardez là, les dégâts qu'on a pris sur notre tour. Là, je me dis, ok, je suis vraiment dans la merde. Je suis vraiment dans la merde fou. On va quand même essayer de remonter cette game. Là, vraiment, allez, on est très très mal embarqué. On est très très mal embarqué. Il va cycler le petit bomber dans le fond. Je vais aller mettre mon fantôme au pont pour aller mettre la pression. Regardez, là, il a rien d'intéressant. Du coup, vraiment, j'essaye d'en profiter. Avec, en plus, le géant squelette. J'essaye de pré-shot les bombers, enfin, les barbares avec le bomber Evo. Malheureusement, ça passe pas. Le géant squelette qui fait demi-tour ici. En plus, les barbares, c'est vraiment chiant car il peut les mettre derrière mon géant squelette. Et du coup, bah, le géant squelette, bah, la bombe géant squelette qui explose jamais sur les barbares. Je vais essayer, je pense, de remettre la pression là avec fantôme plus géant squelette au pont. Étant donné qu'il n'y a plus les barbares en cycle, je trouve ça plutôt pas mal. Il va essayer de mettre son bombardier. Honnêtement, ça va pas passer. On est quand même très bien là. Du coup, il n'y a pas l'élixir pour les barbares suffisant. En plus, on met les squelettes Evo étant donné qu'il n'y a plus les flèches en main. Regardez, il n'y a plus de flèches. Du coup, là, j'ai mis les squelettes Evo. Bam, bam, bam. Les squelettes Evo qui vont complètement défoncer les barbares. Qui vont en plus se diriger vers les 3 couronnes. Regardez, là, il n'a plus les flèches en main. Il essaye de mettre son sort de vide et il ne va pas recycler les flèches à temps. Et on va prendre la game là-dessus. Bam, regardez, au dernier moment, bim, on va tanker les petits dragons squelettes. Et on prend la game là-dessus, très bien joué. De toute façon, on avait quand même bien gratté à droite. Et en une tour, honnêtement, contre Molos. Vous le savez qu'on est trop bien une tour contre Molos. On va passer pour le deuxième replay dans cette vidéo. Enfin, le troisième replay de cette vidéo contre des points d'interrogation. Qui nous jouent avec géant, ballon, avec l'armée de squelettes et le sorcier Evo. Ouais, très bizarre. Très bizarre son deck. Mais honnêtement, il a quand même un super bon counter étant donné qu'il a les barbares plus le sorcier. Et le ballon également qui est dur à arrêter. Ok, donc là il force un sorcier, honnêtement, regardez, là son sorcier qui est vraiment mal joué. Donc là je sais qu'il a plus trop d'élixir, je vais essayer directement d'aller le punir avec le géant squelette. Il va aller le tourner, il va faire tourner ça avec les cochons, le géant. Et là je vais pas en profiter du coup pour mettre mes cochons en haut étant donné qu'il a plus trop d'élixir. On va défendre tranquillement le géant avec les petits squelettes. Parfait. Ok, donc là regardez, il doit encore défendre le géant squelette. À droite les cochons royaux ont grave gratté, parfait. Il part en armée squelette au pont. Je vais aller mettre le petit bombardier pour défendre, tranquillement. Le phénix, pas besoin de le défendre étant donné que la duchesse défend. Donc là, vous pouvez voir son deck. Barbare Evo plus sorcier Evo. Déjà, ça, c'est très problématique contre mon deck. Le sorcier Evo qui est vraiment super ennuyant. Plus le ballon qui est également super compliqué à def pour moi. Et le sort de vide. Bon, le sort de vide, ça va, mais ça tue quand même le petit prince. Je vais mettre le petit fantôme au pont. Avec le géant squelette derrière, j'avoue que là je m'entendais absolument pas au barbare. Donc ouais, très surpris là-dessus. En plus maintenant, depuis l'équilibrage, les flèches ils tuent pas le bouclier du sorcier. Et ça, c'est très encombrant pour moi étant donné que je peux pas mettre par exemple flèche sur le sorcier et ensuite par exemple s'il y a une bombe à côté de lui, la bombe elle va rien faire en fait contre son bouclier. Le sorcier il est immunisé à la bombe du géant squelette. Donc ouais, c'est très compliqué de défendre ce sorcier honnêtement. Le sorcier il m'embête énormément. Je vais mettre la pression avec les cochons ici étant donné qu'il a plus grand chose pour défendre. Je vais essayer de défendre ma tour comme je peux. Du coup je mets les petits appuis sur le côté. Je mets le petit prince également. Tac, on essaye de défendre comme on peut. Est-ce que la défense va passer ici? Je crois que la défense est pas trop mal. Ouais, en vrai, la défense. Ouais, moyen, la défense. Moyen. On arrive à sauver la tour, c'est le principal. Le petit prince qui reste en vie. Et là, je me dis, ok, il n'y a plus de sort de rage, il n'y a plus de flèche, il n'y a plus de void. Et là, directement, bim, j'essaye de tenter l'infiltration. Mais vous pouvez voir ici que là, l'armée squelette qui va quand même bien sauver tout le monde. Et là, hop, le petit sorcier en plus qui va bien taper les squelettes comme il faut. Donc là, très belle défense de sa part. L'infiltration qui n'est pas passée. J'essaye d'être assez agressif ici, malheureusement, ça passe pas. Donc là, vraiment, la flop totale. Très mal joué de ma part, j'ai perdu tout l'avantage dans l'élixir que j'avais. Il part en ballon ici. Là, vous voyez que par exemple, je sais que je peux pas défendre ce ballon, donc ça sert à rien d'essayer de défendre, ça sert à rien de perdre de l'élixir bêtement. Je sais que ma tour va tomber, du coup, je vais juste défendre ce petit sorcier. Et on va repartir tranquillement dans le fond, je pense, avec les petits appuis split. Vous voyez, quand vous savez que votre tour elle est morte, les gars, ça sert à rien de défendre. Là, vite, je réagis vite. Enfin, il a essayé de me mettre aussi, je pense, sa spéciale à géant armé de squelette corner. Malheureusement, pour lui, on avait les flèches en main, donc c'était pas le meilleur géant armé de squelette dans le corner, pour être honnête. Et quand quand vous savez que votre tour elle est morte, ça sert à rien d'essayer de la défendre. Gardez votre élixir par exemple pour attaquer ou quoi. Ça peut être anodin, mais vraiment c'est un truc qui peut changer votre gameplay et vos games. Donc là vous pouvez voir qu'on essaye de flèche le sorcier Evo, malheureusement son bouclier ne meurt pas. Heureusement que le géant squelette va aller le finir, tac, comme ça. Je sais que sa bombe va aller le tuer, il essaye d'être super agressif ici avec sa push
avec géant plus ballon dans le corner. On va essayer de défendre avec tout ce qu'on a ici, avec les apis plus le petit prince. Malheureusement, là, vous voyez que là, hop, le petit ballon qui met 2 coups, ça fait super mal. Je pense que là, on va retenter une spéciale dans le corner. Bam, bam. Géant squelette plus squelette Evo. Vous pouvez voir quand même que l'armée de squelette tempo pas mal, étant donné que tous les squelettes Evo vont vers l'armée de squelette. Mais regardez, là, il y a une petite échappée à droite, là, bam, 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 les squelettes Evo, là, qui sont sur la tour. Malheureusement, le sorcier, les gars, qui fait le taf de fou. On va essayer de mettre le bombardier Evo, et là, bim, le bombardier Evo qui prend la tour. Toujours aussi broken, ce bombardier. À chaque fois que je l'ai, les gars, il fait une différence. Bombardier super fort. Vous pouvez voir là la game contre la game, par exemple, contre Kodigo ici. C'est lui qui me l'a fait gagner. Ici, pareil, c'est lui qui me l'a fait gagner. On part directement pour le dernier replay de cette vidéo contre Juzo14, qui est un joueur Zappy. Zappy avec le sorcier. Donc là, vous voyez déjà là, son deck là. C'est sorcier, counter à mes cochons royaux, le Zappy, plus le roi squelette. Là, vraiment, il est super équipé, le frérot. Il a un chevalier en plus. Il a une sorcière de la nuit. Donc là, le match-up va être super compliqué. Il va décider, je vais mettre mes apis dans le fond là, tac, on cycle tranquillement les apis pour défendre ce roi squelette. Et là il va décider de partir en zappy dans le fond. Du coup je vais essayer de le punir là tranquillement, je vais aller mettre, je pense le petit fantôme de l'autre côté, ouais parfait. Et je vais aller mettre les cochons royaux. J'essaye d'être super agressif là-dessus, bon malheureusement il a le sorcier. Mais en vrai le sorcier qui, bon en vrai il défend quand même super bien, le sorcier. Il arrive à limiter la casse et là je priais pour pas qu'il mette son géant devant. Et là bam, il a l'élixir pour mettre le géant devant. C'est pas très grave, je vais défendre tranquillement ça avec le petit bombardier. Je mets le géant squelette, toujours mettre le géant squelette sur le zappy. L'important, les gars, dans un push comme ça, dans un gros push, toujours le plus important, c'est de défendre la troupe de soutien, les gars. Quand il y a un push géant zappy, le plus important à défendre, c'est le zappy en priorité. C'est pas le géant. Le géant, il va juste mettre des dégâts à votre tour, alors que le zappy peut tuer vos défenses, etc. Et en plus, le zappy tape beaucoup plus fort. Par exemple, s'il y a un peu géant sorcière, je le répète tout le temps, le plus important, c'est de défendre la sorcière en premier, et ensuite vos troupes qui ont défendu la sorcière vont défendre le géant. Et pas l'inverse. Enfin, par exemple, là, si j'aurais mis le géant squelette sur le géant, et bah, il se serait fait découper par le zappy. Ensuite, le zappy, il aurait pris ma tour. Ok. Je vais tranquillement, je pense, la mettre. Mes petits apis ici, parfait pour défendre tout le monde. Les apis, là, regardez, qui font le taf de fou. Bon, là, le sorcier, honnêtement, il est pas très bien joué de sa part. Étant donné que j'ai mon petit bombardier, en plus, j'ai mon géant squelette ici. Donc là, pour moi, il a un peu gaspillé son sorcier Evo pour rien. Alors, regardez l'élixir, on est quand même super bien en élixir. Le géant squelette là qui va faire sa petite vie, tranquille, qui va aller mettre la pression. Il va mettre son petit géant, je vais aller prendre la tour là-bas, bim, super agressivement avec les cochons royaux. J'essaie vraiment de prendre la tour, je vais aller mettre les petits squelettes Evo en défense. Et là on essaie vraiment de défendre avec comme on peut. Je pense que là dès que j'ai 3 d'élixir, je vais balancer le petit fantôme. Ouais parfait, le petit fantôme pour défendre. Le bombardier Evo quand même là, regardez, qui a bien tartiné la tour du roi. La tour du roi qui est descendue à 3000. Donc c'est vraiment pas mal. Vous voyez les gars, le bombardier Evo également en défense sur la défense précédente, qui a mis des rebonds sur tout le monde, qui a mis des rebonds sur le chevalier, le sorcier Evo. Le bombardier Evo les gars, c'est toujours super fort. Je vais mettre les petits apis dans le fond là. En fait là j'avais peur du double push, parce que là regardez, là son zappy il est terrifiant. J'ai rien pour aller le reset, donc là vraiment là son zappy est terrifiant. Je vais devoir mettre le géant squelette, pas le choix, devant tout le monde pour pas que sinon le zappy il allait faire un giga strike. Et on va essayer de défendre comme on peut à droite, à gauche pardon. À gauche on essaye vraiment de défendre comme on peut. On essaye de mettre les apis, regardez là il reste 20 secondes, là je me dis comment tu vas tenir, comment je vais tenir. Et bah la réponse est que je pense pas que je vais tenir, ouais, je vais pas du tout tenir. Mais c'est pas grave, il a mis quand même pas mal d'élixir, du coup là j'essaye vite de le punir pour aller aux 3 couronnes. Enfin pour aller sur sa tour de droite. Faut quand même que je fasse gaffe à ma tour de gauche, enfin à pas me faire 3 couronnes. Le petit prince, ouais, qui va se faire défendre. Et là, on est quand même dans une mauvaise position. On est dans une mauvaise posture, étant donné que en une tour à une tour, il peut juste mettre son zappy du même côté où j'attaque. Et je vais pas trop passer. Là, il part en roi squelette. Je vais mettre les petits zappis ici pour essayer de le dépop le plus rapidement possible. Il va mettre son sorcier. Là, les gars, regardez, là, le sorcier qui m'encombre énormément. Je vais essayer d'aller le flèche pour vraiment casser son bouclier le plus rapidement possible. Il part en zappy à gauche. Je sais pas si c'était le meilleur zappy ici, honnêtement. Et je pense qu'il aurait plus dû le mettre vers la droite. Enfin, ouais, vers la droite, du coup, parce que ça aurait défendu la tour. Enfin, ça aurait défendu du côté où il attaque et en même temps du côté où j'attaque. Donc là, je pense que c'était une erreur de sa part. J'en profite directement, du coup, pour aller le punir. Oh, j'ai dit beaucoup de fois, du coup, là, je viens de m'en rendre compte. Pour aller le punir, hop, la petite bombe du géant squelette, malheureusement, qui va exploser. Non, malheureusement quoi. Malheureusement quoi, le géant squelette qui fait le masterclass qui explose sur tout le monde. On met la pression et la regardez, bim, j'essaye de tenter un petit bombardier Evo. Malheureusement, il avait bien pré-shot avec sa sorcière de la nuit, mais le bombardier Evo qui arrive quand même à rester en vie. Il va quand même devoir ajouter le chevalier. Je vais aller remettre la pression là avec les cochons royaux, étant donné qu'il n'y a plus trop d'élixir. Les cochons royaux sont sur la tour, il n'y a plus d'élixir en face. Il essaye quand même de mettre les flèches. On va, et là, regardez, là, le cochon à droite qui gratte. Et là, je sais que je suis à portée de 2 flèches. On met les flèches une fois, on va les recycler les flèches 2 fois, les gars. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à like, à vous abonner, à partager. C'était Chetty. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.